Tu te sens fatigué, dépassé, usé par une situation difficile, tu vis le quotidien comme un poids. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la prise de recul est essentielle pour sortir des pensées ruminantes et donc du stress ou de l'anxiété. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car je te donne aussi des solutions pour t'aider à prendre de la hauteur sur tes difficultés. Je suis Christelle, psychopraticienne et coach professionnel. Je te donne des pistes pour vivre en sérénité avec ta bipolarité. Premièrement, sache que tes pensées génèrent des émotions et que ces émotions, inscrites dans ton corps comme une programmation de tes expériences passées, vont avoir un impact sur tes actions. Depuis plusieurs années, les progrès en imagerie mentale apportent plus de compréhension aux pensées humaines. 2 chercheurs canadiens en psychologie ont quantifié la pensée humaine en calculant les transitions entre la fin d'une pensée et le début de la suivante. Ils ont estimé une moyenne de 6200 transitions par jour, soit un peu plus de 4 transitions en 1 minute. Et oui, on s'encombre naturellement de nœuds dans la tête. Quelles sont les conséquences possibles de ce flot de pensées qui nous envahit chaque jour ? Il faut savoir que 95% de nos pensées du jour sont les mêmes que la veille, l'avant-veille et les jours précédents. Et que 80% de ces pensées quotidiennes sont négatives. Par conséquent, nous câblons notre cerveau depuis notre enfance à se concentrer sur le négatif de façon à éviter ce qui pourrait nous blesser ou nous nuire. Donc derrière ces pensées, il y a de la peur qui entraîne du stress quand c'est récurrent, de l'anxiété et de l'angoisse. Ce cercle vicieux dans lequel tu entres te limite dans ton expansion personnelle car ce fonctionnement a un impact évidemment sur ta vie. Tu es affecté au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau comportemental. Mésestime, perte de confiance en soi, fatigue, troubles du sommeil, anxiété font partie des conséquences possibles. Quand on utilise les émotions comme baromètre pour prédire une expérience future, nous voyons le futur à travers le filtre du passé. C'est pourquoi tant de gens ont de la difficulté à changer, car tu ne peux pas créer du nouveau en restant dans les émotions du passé. Si tu es dans le même état d'esprit chaque jour, que tu nourris les mêmes pensées, en faisant les mêmes choses, en vivant avec les mêmes habitudes, qui produisent les mêmes expériences, qui donneront les mêmes émotions, ton état d'esprit sera le même chaque jour. Tant que tu penses avec ce que tu sais déjà, rien ne change. Même la personne qui essaie de penser positivement avec les 5% de son esprit conscient, mais qui se sent toujours mal inconsciemment, se maintient en déséquilibre, car l'esprit et le corps sont en opposition. Donc ce n'est pas la pensée positive la clé, mais la prise de recul. C'est regarder avec un plus grand angle, te placer en observateur de la situation, en te détachant de tes émotions et de ton mental, pour pouvoir l'évaluer de manière lucide. La possibilité de prendre du recul te donne la liberté de comprendre que tu n'es pas enchaîné à tes choix de vie actuels et que tu as le pouvoir de réévaluer chaque situation et par conséquent d'aller vers le changement. Prendre du recul, c'est ralentir, c'est même être dans l'immobilité, le silence, pour profiter du moment présent. Quand tu accèdes au moment présent, que tu es certain d'avoir une intention, tu changes alors ton état d'être. Tu changes les paramètres de l'ancien moi pour réinventer un nouveau moi. Deuxièmement, chaque action que tu entreprends ne t'amène pas forcément au progrès. Car si tu restes dans les émotions de ton passé et les comportements que tu connais déjà, tu restes dans un cycle qui a inscrit des mémoires dans le corps. Quand le corps sait mieux que l'esprit, c'est une habitude. Si tu vis dans la peur, dans l'hypervigilance ou l'insécurité, et que tu essaies de penser positivement, tu verras à quel point l'émotion existe dans ton subconscient. Donc, la prise de recul permet de mettre en lumière ces processus automatiques, ces programmations devenues des valeurs, pour entrer dans une démarche de changement. C'est par conséquent et dans le désordre. Apprendre à vivre dans le moment présent en se donnant des temps pour soi chaque jour. Apprendre à se libérer des peurs. Apprendre à se détacher de ce qui ne dépend pas de soi.
apprendre à faire des coupures avec son quotidien et à sortir du cadre habituel, apprendre à se donner des priorités, apprendre à faire une seule chose à la fois pour rendre la prise de recul optimale, apprendre à développer son optimisme, apprendre à apprécier ce que vous avez déjà ou ce que vous avez déjà réalisé, apprendre à poser des intentions claires, apprendre à développer de nouvelles compétences en faisant des activités qui vous plaisent, apprendre à vous déconnecter des pollutions émotionnelles comme les médias, les réseaux sociaux, les personnes négatives. J'en ai terminé pour le sujet d'aujourd'hui qui j'espère t'aura plu. Montre-moi ta contribution avec un clic sur le pouce. N'hésite pas à t'abonner et à commenter pour faire vivre cette chaîne. Je te remercie, je te souhaite de te trouver ou de te retrouver. Je te dis à très vite. Salut, salut!